Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, c'est Stark. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers sombre et captivant de Sin City, J'ai tué pour elle. Je vais partager avec vous ma critique de ce film, en explorant ses thèmes, son esthétique unique et les performances des acteurs. Nous allons également discuter de ce qui fonctionne et de ce qui pourrait être amélioré. Restez avec moi pour une analyse approfondie de cette œuvre qui ne laisse personne indifférent. C'est parti. La mort est comme la vie à Sin City, elle gagne toujours. Mickey Rourke, Sin City, J'ai tué pour elle, de Robert Rodriguez et Frank Miller, 2014, Robert Rodriguez et Frank Miller rempilent. Ici en duo sans Quentin Tarantino, pour offrir la suite au film Sin City, sorti en 2005. Qu'est-ce qui peut donc justifier cet écart de près d'une décennie entre les deux longs métrages? Finalement pas grand-chose, car au-delà d'une ambition visuelle toujours aussi grande, l'effet de surprise quant à lui est désormais passe. Le public n'attendait peut-être plus vraiment ce film? Quoi qu'il en soit, pour ma part, je dois avouer que j'ai finalement plus apprécié ce second film malgré les points noirs qui le placent en dessous du premier volet. L'ambiance plus romanesque du film s'avère tout de même assez agréable, et les nouveaux personnages ne manquent pas non plus de charisme. Une dimension plus divertissante se révélait également à travers le métrage, les histoires de mafia et de prostitution passent un peu en second plan, au profit d'un récit plus axe sur la vengeance qui m'a curieusement plus convaincu. Je ne raffole toujours pas de ce genre d'histoire pourtant. L'univers se développait sans pour autant s'étendre, on regrette seulement de ne pas en savoir plus sur cette ville, qui donne pourtant son titre au film. Côté personnages, on retrouve les acteurs qui les ont révélés, notamment Mickey Rourke et Jessica Alba qui sortent clairement leurs épingles du jeu. Eva Green fait son entrée dans cet univers, elle donne dans le ton du burlesque, ce qui me plaît beaucoup personnellement, mais qui risque de perdre certainement les autres spectateurs. Joseph Gordon-Levitt quant à lui, se révélait tout à fait convaincant, bien plus que dans le piètre Don John, qu'il réalisait en fin d'année 2013. Moins radical que son prédécesseur, mais curieusement plus appréciable en ce qui me concerne. Le film est à conseiller pour les gros fans du premier et du roman graphique. Les autres peuvent passer leur chemin, car ce second long métrage n'apporte en toute franchise pas grand-chose de plus. Ma note, 5/10. En conclusion, la critique de Sin City, J'ai tué pour elle, par Stark met en lumière les éléments marquants de ce film, tant sur le plan visuel que narratif. L'œuvre, avec son esthétique unique et son ambiance sombre, parvient à captiver tout en soulevant des questions sur la moralité et la violence. Stark nous invite à réfléchir sur les choix des personnages et les conséquences de leurs actions, tout en appréciant le style audacieux de Frank Miller et Robert Rodriguez. Ce film, bien que controverse, reste une pièce maîtresse du genre noir, et mérite d'être redécouvert à travers un regard critique. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse.